Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais partager avec vous mes repas sur une journée. Alors ça commence par un dessert. Je vais faire des gâteaux à base de cacahuètes, une sorte de petits sablés. Donc pour cette recette, nous aurons besoin de cacahuètes. Là j'ai utilisé ce pot que j'ai terminé d'ailleurs, c'était l'occasion. Donc 250 g de purée de cacahuètes, 75 g de sucre et nous aurons également besoin d'un œuf. Donc vous voyez des ingrédients très simples, très peu coûteux. Donc une recette ultra rapide, ultra simple. Il suffit de mélanger les 3 ingrédients. Voilà, dans un récipient. C'est un œuf récalcitrant, il ne voulait pas se casser. Et donc on va mélanger ça énergiquement. On va obtenir une pâte souple, ferme, mais qu'on va raffermir encore en la passant 1 heure ensuite au réfrigérateur. Elle va se durcir davantage. Et ce sera utile pour étaler cette pâte et fabriquer nos sablés. Alors je vais faire plusieurs sablés et puis je vais faire des sablés un peu plus grands pour faire une tartelette à la fraise qui sera mon dessert de midi. Je vais en faire 2 en réalité. Vous voyez l'aspect de la pâte, elle est ferme quand même, mais le froid va la durcir davantage. Voilà. Je vais faire des tartelettes à la fraise, en plus des sablés. Je vais me servir de la même base, hein, c'est une espèce de pâte sablée un peu. Comme ça, j'aurai à la fois des petits gâteaux pour tremper avec le café, pour manger avec le café, et un dessert pour ce jour. Donc, vous connaissez le principe, hein. Voilà, là je fais, avec le grand rond, je fais ma base pour ma tartelette. Et là je fais plein de petits sablés. Donc je vais faire cette recette sucrée. Et je vais profiter de ce que le four sera allumé pour les sablés. Pour faire cuire également le repas de midi. Qui sera un clafoutis aux asperges. De saison donc. Pour ce clafoutis, je n'utiliserai qu'une botte d'asperges de 500 g. Et si on l'utilise en entrée, on pourra faire 8 parts. Et si c'est le repas principal, 4 parts. Voilà. Là, ça sera mon repas principal et il m'en restera encore pas mal. Voilà, je l'accompagnerai d'une petite salade et ce sera le repas de midi. C'est inhabituel que je cuisine à la fois des asperges et des fraises parce que en ce début de saison, elles sont encore très chères. Près de 4 € la botte d'asperges, 3 € la petite barquette de fraises, enfin c'est hors de prix. Mais moi je ne l'aurais pas acheté, mais c'est mon mari qui est arrivé avec ça parce que il s'en va une semaine, enfin il est parti en Corse. Et donc, juste avant de partir, il m'a amené sa petite offrande pour se faire pardonner. Donc, voilà. Du coup, je me suis dit, je vais faire ça. Je vais me régaler. Merci. Oui, je tiens à préciser qu'il y va pour le travail, hein. Bon, enfin, c'est un travail qui lui permet de voir de beaux paysages. C'est pas donné à tout le monde. C'est une chance. Mais il y va quand même pour le travail. Voilà. Donc, pour revenir à nos moutons, voilà, je dispose les petits sablés.
Vous voyez comme c'est gras, hein, le beurre de cacahuète, effectivement, c'est gras. Alors, la cacahuète, c'est un très bon aliment dans la mesure où c'est très riche en protéines. Hein. C'est 25 grammes de protéines au 100 grammes, autant qu'un steak. Donc, il faut le savoir, hein, quand son alimentation est pauvre en protéines, vu le peu de coût que représentent des cacahuètes, ça peut valoir le coup d'en intégrer un peu. Ne serait-ce qu'un peu, parce que c'est gras, voilà, c'est gras, donc il ne faut pas en abuser quand même. Donc là, c'était l'occasion de faire ma tarte aux fraises et de finir le pot de cacahuètes, de beurre de cacahuète. Donc là, j'ai préparé la plaque, je vais l'enfourner en même temps que le clafoutis. Donc pendant ce temps, je prépare les ingrédients. Donc une botte d'asperges, voilà. On aura besoin pour cette recette de seulement 400 grammes. Donc j'utiliserai 100 grammes d'asperges pour ajouter à ma salade. Voilà. Dans cette recette que j'ai détournée, hein, qui existe, on utilise du vrai parmesan. Et là, comme nous mangeons sans lactose et sans gluten pour des raisons de santé, je vais utiliser de la crème de soja à la place de la crème animale, du Saint-Hubert à la place du beurre et du faux parmesan, du fromage vegan qui imite le parmesan à la place du parmesan. Et à la place de la farine de blé, on va utiliser de la farine de riz. Mais bien sûr, si vous voulez faire cette recette et que vous n'avez pas nos intolérances, vous utiliserez de la farine de blé, de la crème fraîche, du beurre et du vrai parmesan. Ce sera bien meilleur. Voilà. Et si, comme moi, vous êtes intolérant au lactose et au gluten et que vous n'avez pas, par exemple, de farine de riz, eh bien, vous pourrez la remplacer par de la fécule de maïs. Donc là, je vous ai montré tous les ingrédients. Donc j'utilise 3 œufs aussi pour cette recette. Donc 30 g de beurre, 30 g de farine, une petite brique de 20 centilitres de crème de soja, et 3 œufs, 100 g de parmesan et 400 g d'asperges. Là, je pèse pour avoir mes 400 g. En fait, il s'est avéré que je n'avais pas les 100 g de parmesan dans mon paquet. Je n'avais que 50 g. Donc, j'ai complété avec du faux emmental, un petit bout qui me restait, pour 30 g de plus. Mais à l'heure qu'il est, j'ai goûté et mangé mon clafoutis et il était très bon. Mais il manquait un peu de relief parce qu'il manquait ces 50 g de faux parmesan. Déjà que ça n'a pas tout à fait le même goût que le vrai parmesan. Si en plus il en manque, même qu'il soit très bon, ben, ça manquait un petit peu de relief. Voilà. Donc ne mégotez pas sur le parmesan, mettez bien les 100 g et ce sera excellent. D'autant plus s'il s'agit de vrai parmesan. Donc là, j'enlève les bouts durs de la tige. Le blanc qui est vraiment très dur, je le mets de côté. Et ce qui est dur mais qui, une fois cuit, va s'assouplir, je vais le garder et le faire cuire séparément à la vapeur pendant 15 minutes. Donc, vous voyez, là, c'est ce que je suis en train de faire. Je vais garder la belle tige d'asperges que je vais mettre entière comme ça. Enfin, je vais les trier, c'est-à-dire je vais les passer avec un économe, je vais les peler et les laver. Et je les mettrai après entières dans le plat, dans le moule. Et ça va cuire au contact de la préparation du clafoutis. Voilà. Et par contre, les bouts durs, je les pré-cuis pour être sûr qu'ils soient bien cuits.
Donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Et ensuite, il ne nous restera plus qu'à assembler les autres éléments pour faire l'appareil. Donc la farine, le beurre, la crème, les œufs, le sel, bien sûr, le sel, le poivre. Pour ceux qui poivrent, moi je rappelle, vous m'entendez jamais parler de poivre dans mes vidéos parce que je ne poivre pas à la cuisson. Je poivre en dehors des cuissons parce qu'à 90 degrés, le poivre devient toxique. Voilà, donc je le rappelle parce qu'on peut s'en étonner que je ne parle jamais de poivre, mais c'est pour cette raison. Je suis étonnée de voir tout le monde poivrer à tour de bras, même les grands chefs cuisiniers. S'ils se renseignaient un peu, ils sauraient que à la longue, c'est pas bon de faire cuire le poivre, quoi. Voilà. Donc, vous voyez, ça me fait beaucoup d'épluchures. Avec ça, on pourrait faire, une fois bien lavé les épluchures, un potage, un velouté d'asperges. Mais j'en avais pas envie, ni d'en manger, ni de le faire. Donc, c'est parti au compost. Voilà, là, je mets à cuire mes 3 asperges pour ma salade et les bouts durs pendant 15 minutes à la vapeur. Et pendant ce temps, je fais ma préparation. Donc, je prends la farine de riz, je vais la peser. Je vais peser 30 grammes. Donc, on peut y substituer, je le rappelle, de la farine de blé si on n'est pas intolérant. Ou si on est intolérant et qu'on n'a pas de farine de riz, on peut y substituer à la place de la maïzena, par exemple, de la fécule de maïs. Voilà, pour 30 grammes aussi. Donc 3 œufs, 20 centilitres de crème, 100 g de parmesan, du sel. Voilà, très simple encore comme préparation, hein. Il suffit de tout amalgamer. À la fin, on ajoute du beurre fondu. Là, ça sera de la margarine, pas fondue, mais presque, qui s'amalgamera facilement. Une fois qu'on aura tout amalgamé, remué, eh bien, on pourra remplir un moule qu'on aura préalablement beurré, fariné, pour pas que ça accroche. Et on pourra ensuite disposer les asperges. Voilà, c'est très très simple. Et même si, par exemple, on veut aller encore plus vite, on ne fait pas cuire les bouts d'asperges, on les réserve au réfrigérateur, par exemple avec les épluchures, et le lendemain, on fait le potage avec. Voilà, on n'est pas obligé de tout mettre parce que finalement, c'était copieux en asperges, ça suffisait, même on n'aurait mis que les tiges. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, si on saute l'étape de la cuisson des tiges, c'est encore plus rapide cette recette, hein. Et bien sûr, elle est coûteuse parce que les asperges, ça a un coût. Mais si on la fait en entrée et qu'on divise le coût par 8, c'est déjà bien plus abordable. Voilà. Et en même temps, c'est agréable au printemps de manger quelques asperges. J'ai été satisfaite de la préparation. C'est l'heure de la peser où je me rends compte, enfin non, je l'avais pesé avant, mais là je pèse le fromage qui me reste à côté et j'en ai que 30 grammes. Et il n'est pas assez fort ce fromage, il a un goût d'emmental un peu et il n'est pas relevé comme le parmesan, ce qui fait que c'est le seul petit défaut du plat, c'est celui-là, ça a manqué un peu de relief. Mais en même temps, c'était bon, hein, c'était doux, ça avait le goût des asperges, une petite pointe de fromagère, voilà, mais on se disait, il en manque un peu. Et l'avantage d'un clafoutis, c'est qu'on économise une pâte feuilletée ou une pâte brisée. Et quand on mange sans gluten, elles sont très chères, elles sont à 2,50 €, des fois 3 € la pâte.
Donc un clafoutis, ça remplace très très bien une tarte. Ça a une très bonne consistance, ça ressemble à la tarte, hein, sauf que c'est un peu plus léger, il y a moins de pâte. Donc en même temps, c'est plus léger pour le porte-monnaie et plus léger pour la santé. Et ce clafoutis, on peut le décliner avec d'autres légumes. On peut y mettre à la place des asperges des petites tomates cerises, quelques poivrons, même un petit peu d'oignon avec, voilà, par exemple, ou des tomates séchées, des petits bouts de tomates séchées, des olives vertes. On peut faire différents mélanges. On peut y incorporer un peu de chorizo ou un peu des petits dés de jambon ou des petits lardons, voilà. Comme une quiche, ça ressemble à ce moment-là à une quiche, mais je trouve que avec le clafoutis, les légumes vont très bien, notamment la tomate. Alors on peut y mettre par exemple un peu de tomate, des feuilles de basilic et de la feta, voilà. Ou même un reste de ratatouille. On peut en disposer un peu de partout et mettre la préparation et c'est très bon. Voilà. En fait, toutes les tartes qu'on fait, on peut les décliner en clafoutis quasiment. Et y ajouter du fromage dessus, dedans, voilà. On peut aussi faire des parts individuelles dans des moules à muffins. Voilà, ça rajoute à la présentation. C'est plus élégant. Là, je ne me suis pas embarrassée, c'était que pour moi, donc ce moule rectangulaire fera l'affaire. Et le fait qu'il soit rectangulaire, c'est très avantageux parce que vous le verrez quand je ferai la découpe, je fais 8 jolies parts avec. Donc là, j'ai huilé le moule et je le tapisse de farine sur toutes ses faces en la faisant glisser, en tapotant le moule, de manière à ce que la préparation n'accroche pas, et elle n'a pas du tout accroché. Bon, en même temps, j'ai un moule anti-adhésif, hein, mais malgré tout, même avec les moules anti-adhésifs, si on ne fait pas ça, on a des fois des petits bouts qui restent accrochés. Habituellement sur la chaîne, je vous propose des recettes à tout petit budget, autour d'1 € la portion. Là, ça sera une journée dans mon assiette avec une portion à un peu plus d'1 €. Hein. Vous vous en doutez, vu le dessert, vu les asperges, les fraises, voilà. Mais une journée dans mon assiette, c'est un format un peu différent sur la chaîne, où justement je peux me permettre des choses un peu différentes et des coûts un peu plus élevés. Mais ce n'est pas régulier, ça arrivera une fois de temps en temps. Ce que vous trouverez sur la chaîne, pour ceux qui ne connaîtraient pas mes vidéos, ce sont donc des recettes à tout petit budget, en essayant de faire joli, très bon et équilibré, voilà. Donc il y a ce format de vidéo, des recettes à tout petit budget. Il y a aussi des retours de courses de chez le déstockeur alimentaire où je fais mes courses habituellement, où j'ai des prix à tomber par terre, hein. C'est vrai, j'en reviens pas moi-même, hein, d'avoir la chance d'avoir ce déstockeur près de chez moi, où je fais vraiment de belles affaires. Et puis d'autres types de courses, je vais aussi chez Noz, chez Action, à Leclerc, chez Leclerc, pardon. Voilà, je vais ailleurs aussi, donc tout type de courses, avec mes astuces, mes bons plans, et des vidéos à tout petit budget. Là, vous voyez, j'alterne une asperge dans un sens, une autre dans l'autre, afin que lorsqu'on coupe les parts, tout le monde n'ait pas que des pointes d'asperges ou que des queues d'asperges. Parce que tout le monde préfère la pointe, bien sûr. Donc en faisant comme ça, tout le monde est satisfait, il n'y a pas de jaloux. Mais bon, là, c'est un peu par habitude que j'ai fait ça, parce que
je serai seule à le manger. Voilà, voilà ce que ça donne une fois terminé. C'est joli, tout doré, doré et vert. Donc bien sûr, si vous le proposez en portions individuelles dans des moules à muffins, il faudra couper les asperges, bien évidemment. Là, le plat général commun permet cette présentation en long. Voilà. Oui, donc je disais sur la chaîne, ce que vous pourrez trouver, c'est donc des recettes à petit prix, à petit budget, des retours de courses de chez mon déstockeur, mais aussi des défis. J'en ai fait au moins un, j'en ferai peut-être d'autres, mais ça prend beaucoup de temps à les tourner, à les monter, donc on hésite avant d'en faire un. Mais je ferai peut-être plus certainement des batch cooking avec de l'organisation pour la semaine. Mais j'ai fait donc, je disais, un défi à tout petit budget où j'ai nourri mon couple, mon mari et moi-même pendant une semaine avec 35 € en faisant mes courses chez Leclerc et non pas chez mon déstockeur. Parce que chez mon déstockeur, je fais facilement une semaine à 35 €, hein, vu les prix qu'ils pratiquent. Mais en faisant mes courses chez Leclerc, c'était bien plus difficile. Et j'y suis arrivée, donc en mangeant équilibré, protéiné, des fruits, des légumes. Donc le défi figure sur la chaîne. J'ai consacré une playlist à ce défi que je mettrai en barre info sous la vidéo et en commentaire épinglé sous la vidéo. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez vous y référer. Ainsi que je mettrai aussi les playlists de retour de course de chez mon déstockeur et la playlist des recettes à petit budget. Comme ça, chacun pourra trouver son bonheur. Voilà. Et dans ce défi à petit budget, à 35 €, j'ai tourné une vidéo par jour où je filmais les repas avec leur préparation. Et donc, ça fait 7 vidéos, plus la vidéo retour de course de chez Leclerc, plus une vidéo de bilan. Donc, je sais que ce défi a été apprécié par ceux qui l'ont suivi. Ça peut vous intéresser. Voilà. Ne serait-ce que pour piocher quelques idées de repas à tout petit budget qu'on n'a pas idée de faire. Alors le soir, vu le repas de midi, j'ai fait une soupe toute simple avec mon potiron du jardin. Il m'en reste encore 4. Il faut que je me dépêche de les utiliser avant qu'on n'en ait plus envie. Donc là, j'en ai sorti un. Heureusement, ils sont petits. Donc je vais en utiliser la moitié pour ma soupe. Un bout de courgette qui s'abîmait. Ça, c'était du jus de rôti de porc que j'avais fait cuire il y a 2 jours. Et j'avais gardé les sucs de viande. Donc je vais les utiliser pour faire la base de ma soupe. Je vais faire revenir l'oignon, l'ail là-dedans et puis tous mes légumes. Donc une moitié de potiron, une grosse moitié de courgette, de l'oignon, de l'ail et un peu de céleri de mon jardin. Une branche de céleri et des feuilles de céleri. Voilà. Et à la toute fin, j'ajouterai des lentilles corail pour faire un peu de protéines. Mais vu le repas de midi, j'ai pensé que le soir, manger léger, ce serait pas plus mal. Et c'était pas si léger, hein, ça calait bien avec les lentilles, plus quelques petits biscuits. Voilà. Donc voilà, ça a été ma journée. J'ai mangé un yaourt aussi le soir. Enfin, le reste c'est du détail, hein, un cappuccino à goûter avec du lait d'avoine comme d'habitude. Le matin, je ne déjeune pas parce que je pratique le jeûne intermittent. Je le fais depuis des années, depuis, je sais plus, 5, 6, 7 ans. Et ça me réussit bien. J'y suis habituée maintenant. Voilà. Là, je ne vais plus à la salle de sport, mais quand j'y allais, j'allais faire mon sport à jeun. Et ça ne me posait pas de problème. Mon corps était habitué. Voilà les lentilles corail que je vais mettre.
Et finalement, cela aura été une journée végétarienne. Comme souvent quand je suis seule. J'ai gardé cette habitude du temps où j'étais vraiment végétarienne. Un jour, il faudra que je vous raconte mon expérience dans le végétarisme. C'était une bonne expérience. J'en ai gardé plein de recettes et plein comment dire, plein d'estime de moi-même, dans le sens où j'avais réussi à mettre en adéquation mes habitudes de vie et mon amour des animaux. Donc là, je vais ajouter un peu de racines de gingembre pour donner une petite touche exotique à mon potage. J'en ai eu envie, sans doute que mon corps me le réclamait pour m'aider à digérer un peu tout ce que j'avais absorbé dans la journée. Et j'ai vraiment apprécié cette soupe. Et je ne l'ai pas filmée, mais hors caméra, j'ai aussi ajouté un peu de sauce de soja. Parce qu'en fait, la soupe manquait de sel et plutôt que de saler, j'ai rajouté un peu de sauce de soja et ça allait très bien. Vraiment, je me suis régalée avec cette soupe. C'était ce dont j'avais envie ce soir, là. C'est sur ces images que nous allons nous quitter. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, c'est gratuit. Au revoir, à très bientôt.